Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, un cours de yoga tonique avec Yvan. Merci d'être là. Et puis, on s'est mis dehors, il fait beau pour pouvoir vous faire profiter de cette belle lumière et puis du jardin aussi pendant qu'on y est. Donc, c'est parti. Échauffement warm-up. Pour ça, tu commences, s'il te plaît, Yvan, à t'échauffer par voilà, les épaules, le haut du corps. Tire bien, voilà, jusqu'à ce que tu sentes que ça chauffe. Voilà, parce que quand on tire les fibres en asymétrie, eh bien, on va bien plus loin que lorsque l'on fait les deux bras en même temps. Et puis après, tu pourras tordre le corps aussi, mais avec beaucoup de fluidité. Les pieds bien écartés, un peu plus que ça, voilà, pour pouvoir aller plus loin et tout en restant très doux, très souple. Il n'y a pas vraiment de respiration là, c'est un warm-up, c'est juste pour échauffer le corps. Tu laisses aussi la tête aller. Voilà, peut-être qu'il va y avoir un petit peu des sons de sable dans la nuque, c'est ok. Les épaules qui craquent. C'est des crac-crac dans les épaules. Et puis, maintenant peut-être les hanches. Par devant, voilà. Oula. Je vais rentrer la table qui sert à la trame. Plus de place. Devant, derrière. Et de l'autre côté. Ce qui est bien, c'est que Yvan là, laisse faire ses bras, qui d'eux-mêmes se mettent à l'opposé pour créer l'équilibre en fait. Et puis un petit peu aussi devant, côté, enfin par devant, donc côté, mais en passant par devant. J'ai oublié de présenter Laurine à la caméra et j'ai failli lui dézinguer l'appareil là à l'instant avec le pied. Un petit peu les genoux aussi. Tam, 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 tam. Dans un sens et dans l'autre. Hein. Donc là, tu fais des rotations en dehors et en dedans maintenant. Voilà. On pas fait en dedans. Voilà. Les chevilles et les poignets en même temps. Voilà, de bien écraser les orteils comme ça va permettre un bon transit. Voilà, tourne bien aussi sur tes chevilles. Il fait bon là. Hein. Excellent. Donc c'est Ondine, le chien. Et ben c'est parti. Alors, salutations au soleil en version Samastiti, Tadasana, Uttanasana, Institi, dans Uttanasana, pardon. Tu vas sauter poumon vide en Chaturanga Dandasana, puis Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Et tu sautes poumon vide en Uttanasana, retour en Tadasana et Samastiti. J'adore. Oui, madame. Okay. Avec plaisir. Donc ça, c'est Samastiti. Déjà, tu prends contact avec les formes du corps. Comment le poids du corps se répartit sur les deux pieds. C'est une posture, en fait, où on retrouve notre égalité. Sam, c'est l'égalité. Donc, tu observes comment tu répartis le poids du corps sur les deux pieds et tu goûtes cet alignement. C'est une posture érigée, mais sans tension. Voilà, un soupir vient, c'est très bien. Ça permet de s'ancrer. Tu goûtes aussi à ta respiration qui se fait dans ton corps. Spontanément, naturellement, le corps respire. Puis sur une inspiration,
Tu porteras les bras par devant toi jusqu'au-dessus de ta tête, doigts noués, paume de main retournée. Monte sur les gros orteils déjà, voilà, on va travailler un petit peu cet étirement. Tire bien les bras vers l'arrière. Oui. Et dans l'expire, tu redescends. Juste ça déjà, juste ça, que ça, ouais. Pour travailler un peu l'équilibre. Encore. Avant de faire la Surya Namaskaram. Et dans l'expire, tu relâches. Encore 2 fois. T'appuies avec les gros orteils dans le sol, tu tires vers le haut et vers l'arrière avec les bras. Et dans l'expire, tu retrouves l'égalité du poids du corps sur les 2 pieds. Et reste ici 4 respirations statiques. Tu fixes un point devant toi et tu goûtes le corps. Pense à continuer de plier avec les gros orteils tout en tirant les bras vers le haut et vers l'arrière. Très bien. Ce qui est formidable avec Yvan, c'est qu'il respire toujours avec un frein. Ce qui veut dire qu'il met un frein dans la gorge. C'est comme s'il respirait par la gorge. Il met un son dans la gorge. Ça permet de rendre sa respiration puissante. On dit victorieuse, Ujjayi. Salutations au soleil pour cette version-là aujourd'hui. Laisse les poumons se vider. Et puis en inspirant, tu montes les bras par l'avant, Tadasana. Tu t'étires. En expirant, Uttanasana. Tu poses bien les pieds au sol et tu relâches. Tu peux même lâcher un peu dans les genoux pour étirer la colonne vertébrale passivement. Sthiti. Inspire, étire la colonne vertébrale de la tête jusqu'au sacrum sans déplier les hanches. Et en expirant, relâche, rentre le menton et relâche à partir des hanches jusqu'à la tête. Excuse-moi. Ouais, je t'en prie. Sinon c'est gênant. On va reprendre. Le Tadasana, fais-le à pied plat. L'inspire, Tadasana. Expire, Uttanasana. Étirement passif de colonne vertébrale. Sthiti. Expire, referme le menton et relâche encore plus profondément. Poumon vide, tu sautes en bâton 4 appuis. Serre bien les coudes contre toi. Inspire, ouvre la cage thoracique en chien tête en haut. Expire, retrousse les orteils, rentre le menton, chien tête en bas. Poumon vide, tu sautes en avant. Étirement passif de la colonne vertébrale, Sthiti à nouveau. Expire, entre le menton et relâche encore plus profondément. Maintenant, inspire, décolle les mains, monte les mains le plus haut possible, ouvre la cage thoracique, étire-toi, expire, Samasthiti. Parfait. L'inspire, Tadasana. L'expire, Uttanasana. L'inspire, Sthiti. L'expire, rentre le menton, Uttanasana. Poumon vide, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Poitrine vers les genoux. Poumon vide, Uttanasana. Inspire, Sthiti. Expire, Uttanasana. Inspire, Tadasana. Expire, Samasthiti. Encore 4 fois. Il faut que ça chauffe. Oui, vous pouvez même lâcher un peu dans les genoux et tirer les talons vers le sol. Poumon vide. Très bien. Sthiti. C'est très bien 2 secondes d'inspire, 2 secondes d'expire. C'est exactement ça.
Poumon vide, Chaturanga Dandasana. L'inspire, tirez bien les épaules en arrière. Très bien de rentrer le menton en premier dès que l'expire commence. Démarre ton expire, rentre le menton. Oui, toujours. Poumon vide. L'inspire. L'expire démarre par le menton qui rentre. Bien, prends le temps de laisser la respiration redevenir tout à fait détendue. Détends le fond de gorge. C'est bien de déglutir pour détendre le fond de gorge. Ok, en arrière du tapis, fesses sur les talons, tête au sol, bras étirés devant toi. Voilà, le socle c'est Vajrasana. Et cette posture-là, Balasana. Tu relâches bien les coudes. Voilà. L'écart entre les deux mains que vous voyez, c'est parfait parce que c'est le même écart qu'entre les deux épaules. C'est ça qu'on veut. Ici, soufflez bien. Les yeux restent fermés. En inspirant, tu passes à quatre pattes. Chakravakasana, ouvre la poitrine. Dans l'expiration, rentre le menton et le chien tête en bas. Très bien. L'inspire, le quatre pattes. Ouvre la poitrine et en expirant, rentre le menton et arrondis le bas du dos, tire les fesses en arrière. Relâche les coudes. Encore. Et l'expire, rentre le menton. L'inspire à quatre pattes. Pour ouvrir la poitrine, l'expire, rentre le menton, arrondis le bas du dos, tire les hanches en arrière et relâche. Laisse les yeux fermés et inspire. L'expire, tu retrousses les orteils. Oui. Très bien de rentrer le menton en premier. C'est toujours la respiration qui démarre, le geste après. Très bien. Est-ce que tu le sens, Yvan, lorsque je te propose de rentrer le menton dès que tu démarres ton expire, que le ventre se serre à ce moment-là? Oui. Dernière fois. Voilà, peut-être un temps les bras le long du corps. Relâcher dans les épaules.
Très bien. Un peu d'abdominaux. Sur le dos. Pour répondre à ta question, ouais, on sent une tonicité quand on Voilà. Et c'est ça qu'on veut parce qu'on veut faire remonter les malas et les scories dans la cheminée. La cheminée est au milieu du corps. Les malas et les scories, énergétiquement, sont en bas du corps. Donc, formidable de pouvoir amener la contraction progressive du bas de l'abdomen dans l'expiration par la contraction du menton vers la poitrine. Donc là, les jambes sont tendues et tu vas laisser un temps le corps se détendre, se déposer. Les paumes de main plutôt vers le ciel, si ça vous est possible et agréable. Vous laissez le corps prendre toute sa place. Le corps respire. Voilà. Vous goûtez ces points de contact avec le socle. Ok. Tu vas partir, s'il te plaît, Yvan, les 2 orteils en contact, jambes tendues, les bras en arrière de la tête. Voilà. Ici, prends le temps d'inspirer profondément. En expirant, tu montes la jambe gauche et tu ramènes tes bras. Très bien. L'inspire, bras en arrière de la tête, tu descends la jambe. En expirant, tu montes la jambe droite, serre bien le ventre, très bien la respiration qui démarre en premier. Et tu ramènes tes bras, détends tes épaules. L'inspiration, bras en arrière de la tête, la jambe descend, inspire bien jusqu'au lombaire. C'est une image. Et l'expire, serre le ventre, monte la jambe et ramène les bras. Oui. L'inspire, bras en arrière de la tête, la jambe descend. Dans l'expire, le menton rentre, l'expire démarre, le menton rentre, le ventre se serre, la jambe monte, les bras reviennent, les épaules se détendent. L'inspire, bras en arrière de la tête, jambe au sol. L'expire démarre, le menton rentre, le ventre se serre, la jambe monte. Les bras viennent le long du corps, les épaules se détendent. L'inspire, bras en arrière de la tête, les poumons se remplissent, la jambe descend. Encore. Tous les détails sont là, bravo. Dernier cycle. Lily qui fait pas dans le détail. Si elle avait pu, elle lui aurait marché dessus. Espèce de grosse mémère. Bien, relâche un peu. Voilà, souffle. Plutôt paume de main vers le ciel et les doigts détendus.
Dvipada Pitam, la table à 2 pieds. Donc les talons très rapprochés du bassin, on va aller travailler le Jalandhara Bandha, c'est-à-dire le fait d'amener la poitrine au-dessus du niveau du menton. Pour les bras, alors 3 solutions. Soit les bras ont besoin de partir en arrière de la tête pour ouvrir la cage thoracique, ça va vous aider. Soit les bras restent sur les côtés du corps, soit les bras restent le long du corps pour pousser avec les mains, les poignets, les coudes et les épaules. L'idée de la table à 2 pieds, c'est vraiment d'amener une poussée verticale des talons dans le sol pour pouvoir amener tout le poids du corps sur les épaules, creuser entre les omoplates pour amener la poitrine le plus haut possible au-dessus du menton. Pour ça, le bassin se soulève. 6 fois et 6 respirations statiques en gardant bien les genoux dans l'axe des pieds. À l'inspire, je t'invite à pousser les talons dans le sol, déplacer tout le poids du corps sur les épaules, monter la poitrine au-dessus du menton. Voilà, Yvan a décidé de s'aider avec ses mains, ses poignets, ses coudes et ses épaules. Et dans l'expire, relâchez au sol le plus naturellement possible. Encore 5 fois. Les genoux bien dans l'axe, vous devez le sentir dans les cuisses. Voilà, les pieds se redressent, super. Très bien, creuse entre les omoplates. Et 6 respirations statiques dans la posture. Toujours le son dans la gorge. Observez la gorge, toute la conscience psychique dans la gorge. Kanta. Goûtez le corps, goûtez. Goûtez le souffle qui passe. Pour la contre-posture, sur le ventre, s'il te plaît, Yvan. Je te laisse même pas le temps de te détendre. Ok. On va faire la sauterelle, la demi-sauterelle. Donc, comme on disait l'autre jour, pourquoi pas tourner la tête? Ça fait travailler le souffle d'Udana, le souffle du haut du corps. Donc, du coup, tu vas d'abord monter ton bras droit puisque c'est la jambe qui prime. Donc ça veut dire que tu tournes ta tête vers le bras droit, donc la joue gauche au sol, voilà. Soit vous avez besoin de travailler avec le menton fermé pour un alignement de colonne vertébrale et auquel cas vous mettez le front au sol. Là les yeux sont fermés, vous allez vous concentrer entre les 2 yeux, les jambes sont jointes par les gros orteils. Très bien, ici laissez bien vos poumons se vider pour décambrer. Voilà, comme si vous montiez le nombril vers le plafond. Puis en inspirant, vous montez la jambe gauche, le bras droit, jusque devant vous, le bras bien devant vous, très haut. Et dans l'expiration, relâchez et tournez la tête de l'autre côté. Relâchez, décambrez. L'inspire, la jambe, monte très haut, le bras bien devant toi, qui monte très haut. Et l'expire, tu relâches et tu tournes la tête de l'autre côté et tu décambres. Tu montes le nombril vers le ciel. Encore la jambe, puis le bras, bien devant toi et tu montes le bras.
Oui. Et l'expire. Relâche. C'est une posture qui demande beaucoup de force. Dernier cycle. Super, sur le dos. Genoux à la poitrine en Apanasana. Et puis l'inspire, Urdhva Prashrita Padasana, les bras en arrière de la tête, les jambes vers le ciel, les orteils vers le visage. L'expire, chante Om pour ramener les genoux à la poitrine. Bravo, super, encore 5 fois. Repos. Mon Shavasana. Cette pratique, vraiment, je vais vous inviter à respecter vos limites. Respectez-vous. Merci. Oh, t'étais pas obligé de te redresser. Merci, bonne pratique, belle pratique à vous. Merci beaucoup.